Bienvenue à tous au projet Balado Constellation pour un univers intime positif. C'est une initiative du laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM qui est dirigée par Mylène Ferdet. Cette semaine, on est toujours dans un peu la même thématique. Là, on va parler de recherche d'aide, mais aussi de comment mettre fin à la violence. Je m'entretiens avec Yavani, que vous connaissez déjà assez bien, qui est étudiante au Collège Montmorency, et Mélissa, qui est intervenante en violence conjugale. On va vraiment aborder les ressources qui peuvent aider les personnes qui se questionnent face à leur relation ou qui vivent de la violence dans leur relation intime. On va essayer d'aborder à quoi s'attendent les maisons d'aide ou d'hébergement. On va essayer de voir les différents moyens pour qu'une personne s'en sorte. Et on va aussi adresser la violence post-séparation. Bonne écoute. Pour terminer ce merveilleux podcast, on est accompagné de Mélissa. Mélissa, peux-tu te présenter à tous? Donc, moi, c'est Mélissa Lafleur. Je suis étudiante en criminologie présentement à l'Université de Montréal. Je suis également intervenante en violence conjugale à 2 maisons, une à Montréal et une à Laval. Puis ça fait à peu près 8-7 mois que je travaille en violence conjugale, mais j'ai pris des cours à l'université, donc inquiétez-vous pas, je m'y connais un petit peu. Moi, je te croirais même si tu me disais je m'intéresse à ça, là, les violences conjugales. Qu'est-ce qui t'a fait aller justement en criminaux et en intervention psychosociale comme ça? C'est une très bonne question. J'ai toujours aimé comme tout ce qui est justice. Moi, j'ai regardé comme CSI, Loi et l'ordre quand j'étais plus jeune. J'ai toujours voulu être soit avocate. J'ai toujours voulu intervenir dans la relation d'aide. Je voulais être policière à un moment donné, mais j'ai compris avec les tests bip-bip que je savais pas courir. Fait que... C'est merveilleux. Et là, j'ai dit, mais non. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Fait que je me dirigeais vers le droit. Ensuite, j'ai découvert la criminologie, ce qui est pas la même chose que comme qu'on voit dans CSI en passant, mais c'est vraiment beaucoup de relations d'aide. Puis j'ai eu un cours justement avec Joanne Turgeon en violence conjugale. Mon Dieu, j'ai adoré. Puis elle s'est basée sur la série Sex and the City. C'est un petit peu peut-être éloigné de votre génération, comme si j'avais 40 ans, mais bon. C'est proche. Hein? Mais ouais, c'est Carrie Bradshaw. exactement. Comment l'amour toxique avec Mr. Big et tout. Puis moi, je regardais ça, puis j'ai pas réalisé que c'était de la violence. Elle vivait une forme des formes de violence et tout. Puis elle vient du Upper East Side, Manhattan, fait qu'une fille quand même aisée. Puis des fois, on a le tabou que la violence conjugale, c'est vraiment dans la communauté pauvre, des femmes racisées et tout. Mais là, c'était une femme blanche qui vient à Manhattan, qui s'achète des Birkin bags et tout, puis qui vit de la violence par rapport à un homme qui est aussi, qui vient d'un milieu très aisé. Donc, j'ai adoré, j'ai commencé à creuser, puis voilà, maintenant... T'es ici avec nous. C'est ça. Tantôt, tu parlais que tu travaillais dans des maisons d'hébergement. Tu sais, aujourd'hui, je pense que l'important de ce segment-ci, c'est vraiment d'expliquer, tu sais, en quoi ça consiste une ressource d'aide en violence conjugale. Tu sais, comme à quoi on peut s'attendre, surtout quand on est des jeunes, là, tu sais, tu sais, je sais que tu travailles plus en maison d'hébergement, mais tu sais, comme, c'est quoi, genre, à quoi qu'une personne peut s'attendre, dans le fond, en termes d'aide, là, tu sais, venant de des intervenantes psychosociaux? OK, dans le fond, les maisons d'hébergement, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est victime de violences conjugales? Souvent par les lignes SOS, violence conjugale, ou la police, lorsque la police intervient. Soit dit en passant, maintenant, les femmes sont pas obligées de porter plainte. La police peut, avec assez de preuves, dire OK, non, tu vis de la violence conjugale, on va te sortir de la situation, on t'amène en maison d'hébergement. Et en maison d'hébergement, ce qui est génial, c'est que la femme, elle est nourrie, elle est logée, elle n'a pas à s'inquiéter de rien. Elle vient avec le strict minimum. On fonctionne avec des dons. Donc, il y a des vêtements, il y a tout. Puis, il y a surtout le soutien psychosocial des intervenantes. On est là pour aider la femme avec sa reprise de pouvoir par l'intervention féministe. On intervient beaucoup avec l'outil de l'intervention féministe. Donc, la reprise de pouvoir de la femme, puis on essaye durant les 3 mois, parce que ce sont des hébergements de courte durée, de diriger la femme vers un appartement sécurisé, l'aider à faire des demandes, que ce soit d'aide sociale ou demandes d'indemnité avec IVAC, CAVAC. Ce sont des ressources en passant pour d'indemnité lorsqu'on est victime de violence, agression au Québec. C'est des outils que les gens savent pas qu'ils existent. Nous, on est là pour les informer, remplir les documents avec elles. Des fois, même, il y a certaines maisons, on a des cuisinières parce qu'on sait que juste le simple tâche de cuisinier pour une femme, ça peut lui rappeler une situation de violence. Parce que sûrement que son mari lui disait, ou
peu importe, le partenaire lui disait genre, tu sais, tu dois cuisiner tant de repas par jour et Ah, puis tout. une cuisine, il y en a des objets qui sont lancés là-dedans, là, ou il y Exactement. a la possibilité de, en tout cas. Donc, c'est une ressource assez complète, Ouais. là, pour les femmes et les enfants Mhm. aussi. C'est très important à souligner que les enfants rentrent en compte aussi. On les aide, on intervient, on a des intervenantes jeunesse, on a des intervenantes auprès des femmes. Puis, on a Nice. tout un réseau, même ce qui est transport, on leur donne des cartes puces, on a des billets de taxi pour assurer la sécurité. C'est un vrai gros filet de sécurité sociale, finalement, Exact. là. Puis qu'est-ce que vous diriez sur, c'est quoi les différentes, mettons, ou les différents moyens pour une personne de se sortir? Parce que là, on parle d'agentivité, fait que ça, c'est intéressant. Mhm, Mais mettons, comme une personne observe ça, tu sais, une jeune ou un jeune mhm, observe que c'est ça qu'il subit probablement. mhm. Ce serait quoi ses moyens, puis ça serait quoi ses leviers à lui ou à elle, là, dans le Mhm. fond, de se sortir de cette situation-là? Mais c'est du cas par cas, Ouais, n'est-ce pas? Ça ouais. dépend surtout de ce qu'on vit avec la personne qu'on est. Par exemple, si je prends des femmes, des fois, que leur conjoint fait partie des communautés criminalisées, Mm, c'est beaucoup plus difficile parce que cette OK. personne-là sait qu'on peut la surveiller de tout et partout. Donc, Mhm. c'est la volonté de vouloir sortir et de reprendre son pouvoir, avoir de la force de dire que je peux plus vivre ça, peu importe. Ouais, Des fois, c'est le fight or ouais, flight instinct qui ouais, embarque de dire, ben, je préfère peut-être, tu sais, je veux pas dire des termes comme, tu sais, trop lourds, mais comme mourir ouais, en essayant de m'en sortir que de mourir en essayant de rien faire. C'est, tu sais, de prendre le téléphone, faire les recherches. ouais, Tout ça, ça fait partie de votre prise de pouvoir, de vouloir s'en sortir, d'en parler à des amis. ouais. Des fois, c'est des mamans, c'est des sœurs qui nous Mm. appellent, qui nous disent comment je fais. On met des protocoles de sécurité en place, on Ouais. donne des protocoles de sécurité, puis on dit, OK, on va établir tel protocole de sécurité. Ça Mhm. peut être, je vais faire l'épicerie, Ouais. tu reviens plus jamais. Ouais. C'est des moyens Les comme sites ça. internet Oui. aussi ont des exits, là, Exact, des exits. des trucs, Exact. puis ça tient pas compte de l'historique. Tu Oui. sais, ça laisse aucune trace. Mhm. Souvent, tu sais, quand les gens ont peur, là, Mhm. d'aller sur, tu sais, peut-être chercher de l'aide ou être sur des ressources, ils ont peur de laisser une trace, Mhm. surtout même la trace numérique. Si la personne fait un contrôle, tu sais, on parlait au début de Mhm. podcast de l'espace numérique comme étant un espace vraiment Mhm. de cyberviolence possible aussi, là. Mais tu sais, comme il y a tous les sites, du moins québécois, qui peut nous venir en aide, nous informer sur la violence conjugale. Il y a Mhm. tout le temps, même le site du gouvernement du Québec, quand il Mhm. parle de violence conjugale, il y a tout le temps un genre redirection vers une autre affaire. Ou... Fait qu'il y a comme aucune façon, là, tu sais. Puis je pense que c'est important de Non, le dire c'est aussi très parce que des fois, important. on a même peur, là, tu sais, de se Ouais. rendre sur un site Internet Mhm. d'un coup que la personne fait de la manipulation Mhm. numérique aussi, là. Ça peut. Sinon, Ouais. il y a aussi certains endroits comme Jeunesse J'écoute ou Tel Jeune, Oui. ou encore un autre moyen, mais ça dépend de la situation, c'est d'aller dans un endroit public qui fait faire des signes de détresse. Ouais. Comme par exemple aller à un bar, puis j'ai oublié c'était quoi qu'il fallait demander, mais commander une Mm. certaine commande pour montrer que, Mm. oh, il y a quelque chose qui va pas bien, puis peut-être expliquer à quelqu'un qui est peut-être plus apte à Ouais. écouter, oh, voici ce qui se passe, est-ce que peut-être je peux Ouais. avoir de l'aide? La Fondation canadienne des femmes, je pense, avait créé un mouvement, puis ça s'était rendu genre aux États-Unis, aux States, là, tu sais, du poing, là, le pouce Ouais. fermé de même, Mhm. puis le poing fermé, là, puis tu sais, à ce paraît, ça a vraiment sauvé plein de gens. Fait effectivement, de rester à l'affût, tu sais, même si on ne vit pas de violence conjugale, je pense qu'une des façons tu sais, de s'en sortir, d'une part, être informé, être éduqué, comme on est en train de faire en ce moment, mais c'est de toujours se dire, ah, regarde, je suis allée visiter cet outil-là. C'est pas parce qu'on n'en vit pas qu'on n'est pas concerné par la violence, genre relationnelle intime. Fait que ce que vous dites en quelques mots aussi, là, c'est vraiment aussi tu sais, une des premières étapes, c'est de le savoir pour soi-même, de briser le silence avec des gens de confiance. Je pense qu'une des choses qui est intéressante, c'est vraiment d'aller vers des ressources soit provinciales ou locales. Tu sais, quand on parle de maison d'hébergement, on est très de quartier, là. Tu sais, on est vraiment, là, genre, on est dans le quartier, on est protégé, là, vraiment, là, parfaitement. De créer un plan de sécurité, comme tu as dit, hein,
il y a des ressources, il y a des choses qu'on peut aller se chercher puis des intervenants puis des intervenantes qui vont nous venir en aide par rapport à ça. Puis sinon, tu l'as bien dit tantôt, tu sais, contacter des services d'urgence si c'est un besoin, là, tu sais, on niaise pas avec ça, là. On appelle, puis tu sais, tantôt, on parlait des communautés, puis de comme, tu sais, l'impact aussi d'être d'une certaine communauté. Puis, tu sais, les personnes queer, les personnes racisées, ils vont toujours avoir un certain rapport, tu sais, je pense, avec les forces de la police, mettons. Mais je pense qu'il y a un moment donné où, tu sais, est-ce que c'est un mal pour un bien, là, tu sais, des fois, d'appeler la police, dans le fond, là, tu sais, indépendamment là, de toutes les oppressions, puis des violences, là, effectivement, que ces instances-là ont commis envers les Exact. communautés. Mais je pense que des fois, il faut un petit peu lâcher prise de cet historique-là, puis se dire, non, tu sais, comme, si je suis rendue là, c'est parce qu'il fallait que ça se fasse. Et surtout que lorsque le conjoint sait que comme la victime est rendue dans le moment qu'elle est tannée, on appelle ça Mhm. la violence post-séparation, Ouais. lorsqu'elle quitte, puis c'est là le moment le plus dangereux et néfaste, parce que là, la personne se dit, OK, j'ai aucun plus outil de manipulation, Mhm. puis c'est là que je vais, c'est soit qu'ils vont utiliser les enfants, ou soit qu'ils vont dire que comme, ben, si c'est pas avec moi la relation, ben, tu l'auras avec personne d'autre. Mhm. Donc, on sait qu'est-ce que ça veut dire, c'est des menaces et tout, puis la personne devient de plus en plus violente, de plus en plus, puis tu sais, ça peut utiliser le côté juridique qui, malheureusement, n'est pas encore très bien adapté pour les victimes, parce que les victimes, ce sont des témoins de leur situation. Donc, en tout cas, Ah, assez. c'est tellement ça, hein? Très bien Exactement. dit. Donc, Ouais. qui n'est pas encore adapté. Donc, ils vont utiliser ça pour, tu sais, allonger le processus judiciaire pour pouvoir être encore en contact avec madame, pour encore voir la victime Mhm. et tout. Donc, des fois, on se dit, tu sais, est-ce que je veux vraiment Mhm. rentrer dans tout ça? Peut-être que Ouais. je vis pas ce que je vis et tout. Je sais que comme on a une expression qu'on dit que c'est quand qu'il va faire plus noir que le jour se lève, Mm. même quand que c'est le moment qu'il fait le plus sombre parce que vous voulez quitter cette relation, c'est important de quitter. Mhm. Parce que le jour va se lever, puis la reprise de pouvoir est là, Ouais. puis c'est là que vous pouvez reprendre votre vie en main, puis Mhm. vous restabiliser et de reprendre votre identité. Parce que c'est une des conséquences de la violence conjugale. On perd qui qu'on est, on Ouais, de la perd déshumanisation. Ouais, exactement, complètement. tu sais, on perd notre style vestimentaire, qu'est-ce qu'on aimait, notre goût culinaire, on se redécouvre. Mm. Et c'est très important. Yes. Merci pour ça. Ça va. Quelques ressources, d'ailleurs, en violence conjugale. SOS Violence conjugale, on en a parlé. Mhm. Info Aide Violence sexuelle. Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, les CAVAC. Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CALAX. Tel jeune, t'en as parlé. Ça, là, c'est pour tout le monde, OK? Genre, indépendamment. Tu sais, être victime de violence conjugale, ça n'a pas de genre. Fait qu'on soit un gars, une fille, une personne non-binaire ou une personne trans, ça, genre, t'es le bienvenu, t'es la bienvenue à contacter ces ressources-là. Il y a Alter Hero aussi, qui a une belle section pour les personnes queer par rapport à Pose ta question. Indigi Queer Circle. Il y a Femmes autochtones du Québec aussi, qui pourrait être une bonne ressource d'information, peut-être les appeler, etc. Et sinon, l'organisme Rebâtir. Donc, prenez soin de vous. Je pense que c'est vraiment important. Puis, essayez de consommer peut-être, comme Jose disait tantôt, des films, des séries, peut-être un petit peu moins true crimes. Là, tu sais, Heartstopper, là, c'est un feel good. Là, tu sais, non, mais pour finir là-dessus, je pense qu'il y a une chose, moi, que je retiens aussi de ce podcast-là aujourd'hui, c'est que, comme Daphné le disait, la survalorisation aussi de la relation Ouais. romantique de couple fusionnelle et tu sais, des choses comme ça, Parce que le moins possible. c'est juste qu'on montre pas tout. Ce que vous Exact. voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas la vérité, 100%. c'est une partie Ouais. de leur réalité. Donc, ne vous fiez pas complètement à ce que vous voyez. Merci beaucoup pour ta co-animation aussi. Puis merci à toi, Melissa, d'être venue. Merci de On m'avoir se revoit. Ouais, on se revoit bientôt. Bye tout le monde. Bye! Bravo tout le monde. Merci. Merci d'être venu.